6 habitudes matinales qui réduisent drastiquement le risque d'accident vasculaire cérébral. Après 65 ans, beaucoup de personnes pensent qu'un accident vasculaire cérébral, AVC, est une question de hasard ou de destin. Pourtant, les neurologues, les plus respectés au monde, affirment que cette condition n'est pas une fatalité. En réalité, une grande partie du risque est liée à de petites décisions que nous prenons chaque matin, dès le réveil. Aux États-Unis, une personne subit un AVC toutes les 40 secondes, et la probabilité que cela arrive double tous les 10 ans à partir de 65 ans. Pourtant, près de 80% de ces épisodes pourraient être évités, simplement en adoptant une série d'habitudes quotidiennes qui ne prennent pas plus de quelques minutes. Cela peut paraître exagéré, mais la science le confirme. L'une des révélations les plus frappantes dans ce domaine est que les chercheurs spécialisés dans les AVC sont eux-mêmes rarement victimes de ce problème. Il semblerait que ce soit parce que beaucoup d'entre eux appliquent, dès le réveil, certains gestes simples qui activent le cerveau et produisent un effet durable pendant la journée. C'est comme si, en ouvrant les fenêtres le matin, on oxygénait l'esprit avant que les toxines ne puissent s'accumuler. Pour illustrer l'importance de ces gestes, découvrons l'histoire de Catalina, une enseignante à la retraite de 72 ans vivant à Barcelone. Pendant des années, elle s'est considérée en bonne santé. Elle marchait plusieurs fois par semaine et ses bilans médicaux étaient normaux. Mais un dimanche, alors qu'elle préparait des oranges pour son petit-fils, elle a soudain ressenti une faiblesse dans une main et son discours est devenu confus. L'enfant, remarquant que sa grand-mère prononçait son nom étrangement, a alerté son père. Ce dernier a reconnu les signes et a immédiatement appelé une ambulance. Bien que l'aide soit arrivée rapidement, Catalina a perdu la précision dans les mouvements de sa main gauche et a passé des mois en rééducation, réapprenant des choses aussi basiques qu'écrire. C'est lors d'une de ces séances que son neurologue lui a demandé comment elle commençait ses matinées. Elle a avoué que, même si elle se réveillait tôt, elle ne se levait pas tout de suite, ni ne buvait d'eau en début de journée. Catalina avait une routine matinale apparemment inoffensive. Au réveil, elle allumait la télévision, consultait son téléphone, prenait une gorgée de café très fort, puis seulement après se rappelait de boire de l'eau. Ce simple détail, le retard à s'hydrater, a été identifié par son médecin comme un facteur silencieux qui, ajouté à d'autres habitudes, a augmenté son risque d'AVC. Pendant la nuit, la déshydratation naturelle rend le sang plus épais, ce qui facilite la formation de caillots dans les premières heures du jour. Son neurologue lui a expliqué patiemment qu'il existe une routine composée de 6 actions qu'il applique lui-même chaque matin et qu'il recommande aussi à d'autres spécialistes en neurologie. Catalina a décidé de suivre son conseil. En à peine quelques semaines, elle a constaté que sa tension artérielle, qui était auparavant un peu élevée, s'est stabilisée sans augmenter les médicaments. Au-delà des chiffres du tensiomètre, ce qui l'a le plus surprise, c'est que son esprit s'éclairait au réveil, sans ce brouillard mental qui l'accompagnait habituellement jusqu'en milieu de matinée. Avant de dévoiler un à un ces 6 habitudes qui peuvent protéger efficacement le cerveau, sans même que vous ne vous rendiez compte que vous apprenez une méthode. Il est important de comprendre que l'ordre dans lequel elles sont réalisées a un impact profond. Le cerveau répond très bien aux stimulations positives précoces. Lorsqu'il reçoit un signal agréable en début de journée, il libère des substances qui augmentent la motivation et l'énergie pour continuer. C'est pourquoi la première étape est aussi simple qu'efficace. Vous n'avez même pas besoin de sortir du lit. Imaginez que votre réveil sonne, vous ouvrez les yeux et avant de poser les pieds par terre, vous prenez un verre de 500 ml d'eau à température ambiante que vous avez préparé la veille sur votre table de nuit. Ce geste, qui ne prend pas plus de 30 secondes, a un effet immédiat. Il améliore la fluidité du sang, soulage l'effort du cœur et diminue le risque de formation de petits caillots dans les vaisseaux qui nourrissent le cerveau. Si vous ajoutez quelques gouttes de citron à ce verre d'eau, le bénéfice est amplifié. Le citron contient des substances
qui réduisent l'inflammation générale du corps et aident à maintenir l'équilibre interne du pH. Ce simple changement a été déterminant pour Raoul, un ancien banquier de 69 ans qui, pendant des décennies, pensait ne pas pouvoir commencer sa journée sans son café fort sucré. Au début, il a résisté quand sa femme lui a proposé de changer sa routine. Mais après 3 semaines à boire de l'eau dès le réveil, ses maux de tête fréquents ont complètement disparu. Une fois le corps hydraté, la deuxième étape arrive alors que vous êtes encore assis dans votre lit. À ce moment où les muscles commencent à ressentir l'appel de la gravité et se préparent à reprendre une activité, vous pouvez réaliser un exercice aussi bref que le précédent, une séquence de respiration consciente qui dure seulement 30 secondes. Cet exercice stimule le nerf vague, ce qui régule la pression artérielle et favorise un état de calme et d'équilibre dès le début de la journée. La deuxième étape de cette routine commence par la respiration. Alors que vous êtes encore assis dans votre lit, consacrez seulement une trentaine de secondes à une technique simple, mais puissante. Elle consiste à inspirer lentement et profondément, par le nez, en comptant mentalement jusqu'à 4. Au fur et à mesure que l'air entre, laissez votre abdomen se gonfler, comme un ballon. Puis, retenez l'air dans vos poumons pendant 7 secondes. Enfin, expirez très lentement par la bouche, les lèvres entr'ouvertes, en comptant jusqu'à 8. Ce rythme respiratoire, connu sous le nom de 4-7-8, doit être répété 4 fois. Bien que cela paraisse simple, cette méthode a été évaluée dans des études menées à la fois dans des laboratoires de physiologie et dans des cliniques spécialisées dans les troubles du sommeil. Les résultats sont surprenants. Cette pratique peut réduire jusqu'à 30% les niveaux d'inflammation présents dans le corps pendant les premières heures de la journée. Un exemple inspirant est celui d'Elena, une bibliothécaire à Sepito Sant'Ozzi, la retraite de 74 ans, qui souffrait depuis des années de pics soudains de tension artérielle autour de 7 heures du matin. Les médicaments ne parvenaient pas à la stabiliser, mais en intégrant cette respiration consciente, juste après avoir bu de l'eau au réveil, sa pression est devenue stable. En moins d'1 mois, ses pics ont complètement disparu. Elle tenait un journal quotidien qu'elle montrait fièrement à chaque visite chez son cardiologue. Avec le corps déjà hydraté et le système nerveux apaisé, vient le moment de la troisième étape. Un mouvement doux qui réactive la circulation. Au niveau du cou et de la tête, toujours assis dans le lit, tournez lentement la tête vers la droite et maintenez cette position pendant 5 secondes. Revenez ensuite au centre, tournez vers la gauche et restez là encore 5 secondes. Ensuite, inclinez le menton vers la poitrine, puis levez les yeux vers le plafond. Pour compléter cet échauffement rapide, effectuez 5 rotations lentes des épaules vers l'arrière. Tout ce processus ne prend pas plus d'1 minute. Pourtant, son impact est important. C'est comme si vous ouvriez les vannes d'une rivière restée stagnante pendant la nuit, permettant au sang de circuler librement vers le cerveau. Carlos, un ingénieur civil proche de ses 80 ans, souffrait de vertige chaque fois qu'il se levait. Son médecin suspectait un trouble de l'oreille interne, mais les examens n'ont rien révélé d'anormal. C'est en intégrant ces mouvements doux du cou et des épaules que ces vertiges ont complètement disparu. Carlos n'a pas seulement éliminé les vertiges qui le gênaient au réveil, il a aussi retrouvé une flexibilité au niveau du cou et des épaules qu'il n'avait pas ressenties depuis ses années de travail sur les chantiers. Grâce à ces 3 premières étapes, il avait déjà consacré 2 minutes et demie à son bien-être. Mais il restait encore du temps pour une étape supplémentaire, sans dépasser la limite de 5 minutes avant d'aller en cuisine. C'est à ce moment-là que le 4e pilier entre en jeu, contrôler la pression artérielle. Beaucoup la vérifient uniquement lors de visites chez le médecin. Mais des recherches récentes montrent que les valeurs prises entre 6 et 8 heures du matin peuvent offrir une prédiction précise du risque cardiovasculaire de la journée. Pour bien faire, il est idéal d'utiliser un tensiomètre automatique. Asseyez-vous le dos droit, posez le bras à hauteur du cœur et respirez calmement.
Attendez 3 minutes avant de commencer la mesure. Faites 2 lectures à 5 minutes d'intervalle. Si les valeurs restent en dessous de 135 à 85, vous êtes dans une bonne plage. Mais si les chiffres dépassent ce seuil de façon répétée, il est important de les noter et de les montrer à votre médecin. Lucia, une femme de 71 ans qui gère une petite auberge au bord de la mer, n'aurait jamais imaginé souffrir d'hypertension. Lorsqu'elle se mesurait la pression à la pharmacie, les valeurs semblaient normales. Mais en utilisant un appareil chez elle, elle découvrit que ses niveaux le matin atteignaient 160. Son médecin, en voyant ces chiffres, modifia l'heure de sa médication. Ainsi, elle a pu éviter un problème de santé majeur avant qu'il ne se manifeste. Ce n'est qu'après avoir pris soin de ces aspects fondamentaux du corps qu'il vaut vraiment la peine de penser au petit déjeuner. Beaucoup de personnes âgées ont grandi en entendant que c'est le repas le plus important de la journée, et à juste titre. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le type de petit déjeuner que nous choisissons peut influencer directement la santé de nos artères cérébrales. Selon ce que nous mangeons, elles peuvent rester élastiques ou devenir rigides et sujettes à des blocages dangereux. C'est pourquoi la 5e étape clé de cette routine est d'opter pour une alimentation aux effets anti-inflammatoires. Au lieu du pain blanc typique avec du beurre ou du classique bacon croustillant, imagine commencer la journée avec un bol de flocons d'avoine complet, saupoudré de cannelle, accompagné de myrtilles fraîches, d'une cuillère de graines de lin moulu et d'une poignée de noix. Et si tu préfères une texture plus douce, tu peux remplacer les flocons d'avoine par du yaourt grec nature, en gardant les mêmes ingrédients sains. C'était le choix d'Alberto, un ancien chauffeur de bus à la retraite vivant à Madrid. Après quelques semaines avec ce type de petit déjeuner, ses niveaux d'inflammation, comme la protéine C réactive et l'homocystéine, ont baissé et sa tension artérielle, qui avait toujours été élevée, a commencé à se normaliser. Alberto a aussi remarqué qu'il se sentait plus agile et énergique, ce qui lui a permis de retourner se promener dans le parc avec sa petite fille, une activité qu'il évitait auparavant par pur épuisement. Pour compléter ce mécanisme qui aide à maintenir le flux sanguin sans obstacle, entre en jeu le 6e élément, un ensemble de suppléments que beaucoup de neurologues prennent, bien qu'ils les recommandent rarement avec la même insistance qu'un médicament. Cette formule comprend de l'huile de poisson riche en EPA et DHA, la coenzyme Q10, le magnésium et la curcumine associés au poivre noir. Pris juste après l'hydratation et environ 30 minutes avant le petit déjeuner, ces suppléments agissent comme de minuscules balayeurs cellulaires, nettoyant les vaisseaux sanguins, assouplissant leurs parois internes et assurant que l'oxygène parvienne librement au cerveau. Sophia, professeure de musique de 68 ans, a décidé d'agir après avoir perdu sa sœur à cause d'un AVC soudain. Elle a demandé conseil à son neurologue et lui a demandé ce qu'il faisait pour se protéger. En suivant son protocole, en seulement 3 mois, ses examens ont montré une réduction des plaques dans la carotide. Le médecin, surpris par les résultats, lui a réduit la dose de statine qu'elle prenait depuis 10 ans. Si tu additionnes tout ce que cette routine implique, tu verras qu'elle ne prend pas plus de 5 minutes par jour, moins que la durée des publicités télévisées du matin. Mais ces bienfaits durent toute la journée, formant une barrière protectrice contre les accidents vasculaires cérébraux et les ruptures vasculaires inattendues. Tu te demandes peut-être si c'est exagéré de penser que quelques minutes d'efforts quotidiens peuvent éviter une tragédie neurologique. Mais il suffit de se rappeler l'histoire de Pablo, un commerçant de 76 ans. Un matin, il a remarqué que sa jambe droite ne répondait plus, et il est tombé dans le couloir de sa maison. Il avait commencé une routine préventive il y a à peine 2 mois. Sa femme a appelé les urgences et en seulement 12 minutes, il a reçu des soins médicaux. À l'hôpital, on a confirmé qu'il avait subi un léger accident ischémique. Grâce à la bonne circulation et à la faible inflammation maintenue par ses nouvelles habitudes, le caillot s'est dissous rapidement avec les médicaments. 2 jours plus tard, Pablo est rentré chez lui à pied, sans séquelles.
Le neurologue a été clair, sans cette préparation préalable, le résultat aurait été très différent. Le cerveau, cet organe qui stocke tes souvenirs et tes rêves, ne pardonne pas la négligence, mais répond avec générosité quand tu en prends soin avec discipline. Chaque verre d'eau à température idéale, chaque respiration profonde, chaque étirement du cou, chaque contrôle de la tension, chaque cuillère d'avoine avec des fruits et chaque capsule d'oméga 3 envoie un message au corps. Tu veux vivre avec lucidité, te souvenir des noms, reconnaître les visages, marcher jusqu'à la fenêtre et voir le coucher du soleil sans sentir ton côté droit engourdi. Ce n'est pas une routine rigide, mais un acte de respect envers toi-même, une manière d'honorer les années qui te restent à vivre. Et si tu te demandes quand commencer, la réponse est claire, demain matin. Ce soir, prépare un verre d'eau. Choisis entre une tasse de yaourt ou un peu d'avoine. Aie à portée de main le tensiomètre et les capsules dont tu as besoin. Imagine ta respiration calme, sentant ta poitrine s'agrandir tranquillement. Fais-le une fois, puis une autre, jusqu'à ce que cela devienne une partie de toi. Avec le temps, ces minutes investies t'offriront des heures de lucidité, des jours d'autonomie et des années d'histoires à vivre. Et si quelqu'un doute qu'une chose aussi simple puisse être efficace, toi, tu pourras raconter ta propre expérience. Tu pourras dire que tu as décidé d'ouvrir les fenêtres de ton esprit avant qu'elles ne se ferment. Si tu es arrivé jusque-là, pense à partager ce message avec ceux que tu aimes, surtout s'ils ont déjà fêté plus de 65 ans. Parfois, transmettre cette information peut faire la différence entre une vie pleine et une dépendance irréversible. Et si tu remarques qu'en quelques jours, tu te sens plus énergique, avec l'esprit plus clair ou avec ta tension artérielle qui baisse peu à peu, reviens ici et raconte-nous. Ton histoire pourrait motiver quelqu'un d'autre à se lever 5 minutes plus tôt et peut-être éviter de devenir une statistique où chaque 40 secondes, un nouveau nom s'ajoute. Merci d'être là. À la prochaine.